Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On parle sport maintenant dans cette émission, mesdames et messieurs, le style national de Guinée et cette affaire de grève des joueurs de l'équipe nationale en stage donc à Marrakech, au Maroc, pour cause de primes de matchs amicaux. On y reviendra. On essaie de joindre maintenant Mohamed Diaby, monsieur Istokera, il faut le rappeler, il est le secrétaire général du ministère de la Culture et des Sports et du patrimoine historique. Nous allons le joindre dans cette émission. Titi, on a appris ça ce week-end, mon cher ami. Moi je pense que c'est... Moi j'ai honte à la place des joueurs du Sili. Honnêtement, quand vous sortez d'une défaite face à la modeste équipe de la Gambie qui va étraîner, franchement, qui étraîne une qualification beauté, qui étraîne une qualification à la CAN au lendemain d'un véritable fessé pareil. Non mais écoutez, on est à une dizaine de jours de la CAN. D'accord, on est à une dizaine de jours de la CAN. On crée toutes les conditions pour une équipe, on les envoie en stage. Et moi j'ai vu un peu la fiche des primes. Les primes par vol spécial, les primes vont crescendo et au finish ils se retrouvent avec au moins 2 milliards de francs guinéens pour chaque joueur si jamais ils vont en demi-finale. Vous avez autant d'argent comme ça qui vous est proposé, viré sur des comptes séquestres, ce qu'on appelle des comptes bloqués, pour que les joueurs sachent que l'argent est bien disponible. Ils n'iront pas faire la queue au ministère des Sports pour réclamer leur dû si jamais ils sont allés plus loin. Alors vous vous faites corriger, sérieusement laminé par une équipe qui vient d'ailleurs, et le lendemain c'est vous qui boudez, dans l'hôtel vous plaignez de primes de ceci, de primes de cela, alors que vous êtes à quelques jours d'une compétition, au cours de laquelle vous devez prouver. Non mais attendez, ils ont beaucoup d'avantages. Ouvre les yeux. Le Sili national de cette année est un Sili national bien entretenu. Je pense qu'ils doivent nous prouver sur le terrain qu'ils méritent ce qui leur est proposé. Bien. Voilà. Allez, en direct, Fodeba Istokera. Bonjour, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci de répondre à nos questions. D'abord, une question de précision. Y a-t-il eu grève ou pas des joueurs du Sili national à leur stage à Marrakech? Bien, merci et bonjour, plaisir d'être sur votre émission. Je dois préciser que, par définition, simplement pour que tout le monde comprenne, la grève, c'est l'arrêt du travail. Il n'y a pas eu arrêt de travail, il n'y a pas eu de grève. Je précise et je confirme ici qu'il n'y a pas eu de grève. Il y a eu un manque, certainement un problème de communication. Et donc, à ce niveau, au moment où je vous parle, les joueurs du Sili national sont en séance d'entraînement à Marrakech, comme prévu par le programme de l'entraîneur Coach Butch, analysé par la Fédération guinéenne de football et confirmé par le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Donc, je précise que c'est une fausse alerte qui a été donnée. Bon, le problème, c'est que c'est à quel niveau? Parce que pour être, comme je le dis souvent, non dit Moukouya, le problème se pose au niveau de la prime, n'est-ce pas, des matchs amicaux. Ouais. Je précise ici et je signe en disant que ces primes-là n'existent nulle part. Ouais, d'accord. Dans le protocole. Parce que vous êtes bien gentil, quoi. Je veux dire, dans l'arrêté conjoint signé par les trois ministres en date du 8 février 2019, le ministre des Sports, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, c'est ce qui est notre boussole pour faire payer toutes les primes. Encore, vous n'étiez pas obligé. Pourquoi cette prime de matchs amicaux? Ce problème a été posé parce que c'est une simple doléance qui a été posée à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Ibrahim Akasoriko, pendant Premier ministre, et qui a demandé au ministre du Budget et de celui des Finances de voir ce qui peut être fait pour l'équipe dans l'optique d'encourager davantage cette équipe à nous ramener le trophée. Parce que et vous leur avez dit que vous alliez leur payer ces montants. Et c'était combien? Quelle prime? Pour les primes de matchs amicaux. Non, je vous dis que les primes de matchs amicaux n'existent pas. Oui, mais lorsque le Premier ministre a répondu favorablement à la requête...
Allez-y. Lorsque le Premier ministre a répondu favorablement à la requête, vous avez obtenu quelque chose? Dites-nous oui ou non. Et est-ce que vous aviez dit aux joueurs que cet argent-là allait leur être payé? De traitement au niveau du ministère des Finances et du Budget, quand ça sera fait, ces primes-là vont être payées. Et je précise que l'équipe a 3 matchs amicaux. Bien. Le premier, c'était contre la Gambie qu'elle a perdu. Le second match, c'est demain contre le Bénin. Et le troisième match, ça sera le 16, n'est-ce pas, en Égypte contre le pays organisateur. Monsieur le ministre. Le 14, l'équipe, oui. Voilà, on a envie de comprendre, parce que je sais qu'on est allergique un petit peu aux chiffres ici en Guinée. Ben, Jacques Lewa pose une question. Elle est aussi simple que ça. Ben, c'est savoir le montant. Mon ami Tamba, ouvrez les oreilles pour écouter, pour bien m'entendre. Oui. Je vous ai dit que cette prime forfaitaire de match amical que le Premier ministre a recommandé au ministre du Budget et des Finances et en concertation avec le ministre Sanoussi Bantamasso, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, cette prime est à $3 000, mais qui ne sont pas payés encore. Et parce que ici, ce n'est pas une banque où on prend de l'argent et qu'on envoie. Donc, ça suit une procédure légale au niveau des finances, au niveau du budget, au niveau de la Banque centrale. Et donc, cela sera prêt, ça sera mis sur les autres primes. Alors, monsieur le secrétaire général, les $3 000 qui sont payés aux footballeurs comme prime de match amicaux, est-ce que c'est pas assorti de conditions, même s'ils se font botter comme la dernière fois, ils ont quand même droit à ces $3 000? Bon, écoutez, je ne peux pas prendre ma bouche pour manger ton piment. Posez cette question, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, parce que je crois que c'est sa magnanimité qui aura permis de donner ces instructions. Et nous sommes des commis de l'État. Lorsque une décision vient d'une autorité, vous exécutez. Purement et simplement. Vous exécutez. Allez-y. Voilà, maintenant, monsieur le ministre, c'est en bas qui vous pose la question. Moi, je reviens quand même sur un pan de la question de Jacques Leweleno tout à l'heure. Et oui, maintenant, on comprend c'est quoi le montant. Mais est-ce que oui ou non? Comment? Maintenant, on comprend que c'est quoi le montant. Mais la question, c'est est-ce que oui ou non, vous aviez dit aux joueurs qu'ils recevraient une prime? Et quand est-ce qu'ils la recevraient? Et est-ce que ces précisions avaient été données? Je vous confirme que cette information a été donnée. Et même tout de suite, je fais en communication avec le président de la Fédération guinéenne de football, M. Mamadou Antonio Soare, monsieur le premier vice-président Amadou Gabi est là-bas. Les primes sont payées par virement bancaire. Un compte est ouvert à la Banque nationale d'Égypte. Et toutes ces primes-là, parce que c'est pas des... Bon, à part les primes de matchs amicaux, les autres primes sont payées. Mais les autres primes sont des primes d'objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, les primes sont automatiquement reversées à la Banque centrale. Bien. Donc c'est des transactions pour des questions de traçabilité et de transparence qui font que, n'est-ce pas, un compte est créé, ouvert en ce moment grâce à la collaboration de notre ambassade en Égypte. Et voilà, il y a aussi à rappeler pour votre gouvernement qu'il y a une commission interministérielle composée des cadres de la primature, des cadres du ministère des Finances, du Budget et de chez nous, qui ont travaillé sur le budget de la CAN et qui sont en train de terminer. Et je vous précise que pour le moment, tout le financement n'est pas débloqué, mais ça sera fait dans un bref délai. Et d'ailleurs, je pense qu'à quelque chose, le malheur est bon. Je crois que ce coup de théâtre créé par des buzz sur des réseaux sociaux, certainement pourront aider nos gouvernants à accélérer les choses parce que nous sommes à jour J-11. Bien. Fodeba Istokera. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est un devoir. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.